à la suite de contrôles effectués dans des boulangeries en 2024 par l'inspection du travail, la position ministérielle de Madame Aubry est devenue obsolète. En raison des aléas importants sur le sujet, la Confédération de la boulangerie préconise aux entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie de ne pas faire travailler leurs salariés le 1er mai, jusqu'à nouvel ordre. Dans le cas contraire, les chefs d'entreprise doivent avoir conscience des risques encourus et devront en porter l'entière responsabilité. Je suis avec Emmanuel Ruffin, l'ami du pain, que nous connaissons bien. Alors, le 1er mai, pour vous, ça représente quoi pour cette année ? Bonsoir, enfin bonjour. Pour cette année, ça représente une journée catastrophique. Car je ne comprends pas pourquoi on nous empêche de travailler. Voilà. Moi et mes salariés, on avons l'habitude de travailler depuis plus de 20 ans le 1er mai. Et cette année, pour moi, honnêtement, un chiffre d'affaires, c'est catastrophique. Je ne peux pas annoncer le chiffre, mais c'est une perte énorme. Voilà. Alors, je ne comprends pas pourquoi au Covid, nous sommes vraiment une profession qui est essentielle et qu'au 1er mai, maintenant 2025, on n'est plus essentiel. Alors, est-ce qu'on veut encore des artisans boulangers pâtissiers ou non? Voilà. Moi, je suis un peu révolté et je ne comprends pas le gouvernement et on marche sur la tête. Voilà. Je suis sec et je suis direct, mais c'est comme ça, voilà. Je comprends pas. Moi, mes salariés, tout le monde, on comprend pas du tout. Donc, est-ce que vous serez seul ce jour-là? Alors, évidemment, je ne peux pas être dans tous mes points de vente. Donc, je serai seul au marché de La Rochelle. Je travaillerai seul et puis il y aura ce qu'il y aura et après, on fermera les portes. Et voilà. Et merci le gouvernement. Nous retrouvons Karine de la boulangerie de la Porte Royale à La Rochelle. Karine, vous allez nous donner votre avis concernant ce 1er mai qui ne ressemble à aucun autre. Bonjour. Bonjour. Écoutez, nous, avec mon mari, on a décidé d'ouvrir, même si on peut faire travailler aucun salarié. Mais je trouve ça dommage de vouloir empêcher les gens de travailler, en fait. Ça a toujours été comme ça. Il y a 5 ans, on nous disait nécessaire pendant le Covid et puis aujourd'hui on nous empêche de travailler. Donc on sera ouvert le 1er mai avec mon mari, que tous les deux. Eh bien, je pense que votre clientèle sera devant la porte. J'espère. Merci Karine. Alors Olivier Neveu, vous êtes président de la Fédération de la boulangerie de Charente-Maritime. Qu'en pensez-vous ? Je suis comme les boulangers, toute la famille boulangère du territoire. On est stupéfait. Comme disait Karine, on était un commerce essentiel pendant le Covid, ça posait pas de problème. Et puis là, on ne devient plus un commerce essentiel. Donc la préconisation de la fédération naturellement et de la confédération nationale, c'est à l'état des lieux. En ce moment et au 1er mai qui vient, à part s'il y a un gros bouleversement avant le 1er mai, mais jusqu'à preuve du contraire, il ne faut pas y croire. Donc on préconise naturellement de fermer. Pour ceux qui peuvent ouvrir sans salariés, ils le font. Il faut bien savoir que ceux qui vont prendre le risque de travailler avec du personnel, j'en suis persuadé, ils ne vont pas être contrôlés le 1er mai, mais ils peuvent être contrôlés dans 1 mois, dans 6 mois, et sur les feuilles de paye et sur les plannings qu'ils doivent fournir, puisque c'est la loi, c'est le fait. Et il faut savoir que même, on a interpellé naturellement monsieur le préfet, tous les élus du département. À la conf, ils ont interpellé le ministère du Travail et le président RAC va même rencontrer le président de la République. Mais il faut savoir que c'est à l'appréciation du fait de l'inspection du travail, de l'inspecteur qui va faire le contrôle. Puisque le problème que l'on a eu, il vient de 5 collègues qui ont été contrôlés il y a 1 an en Vendée et qui ont été contrôlés par une inspectrice du travail et qui les a mis en demeure et qui les a pénalisés. Ils vont passer justement au tribunal de police, là, je crois que c'est vendredi, je crois. Oui. D'accord. Alors, depuis 1 an, on aurait pu dire, mais qu'est-ce qui a été fait? Naturellement, il y a eu du travail de fait. Le problème, c'est qu'on a eu une période politique qui a été compliquée. On a un gouvernement, il y a eu une dissolution. Il y a eu un temps de latence pour avoir un gouvernement. Il a fallu revoir avec un nouveau ministère du Travail, des nouveaux chefs de cabinet. C'était très compliqué. Alors, la Confédération travaille et on va travailler naturellement. Mais là, je préconise pour le 1er mai, voilà, la Fédération, elle est là pour informer, interpeller. Après, naturellement, c'est à l'appréciation
aussi du chef d'entreprise. C'est eux qui décident de ce qu'ils veulent en faire, mais ça peut avoir de lourdes conséquences. Parce que ça peut être un contrôle de l'inspection du travail. Une fois que vous êtes rentré dans l'engrenage, ça peut être URSSAF, ça peut être l'inspection fiscale, ça peut être tout. Donc voilà, ça peut engranger beaucoup de choses. Mais c'est pour ça qu'on préconise, bon, ne travaillez pas, ou travaillez, ouvrez, oui, mais sans salariés. Et surtout pas de personnel mineur, surtout pas d'apprentis mineurs. Ah là, parce que là, pour un salarié lambda, j'allais dire, c'est 750 € par salarié, mais pour un mineur, c'est 1500 et ça peut aller très très loin, très très loin. Donc, merci, oui, merci Olivier pour cette information. Karine, bon courage et puis belle journée. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous.